خاوتي تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien زلف اللون salam alaikum nous allons parler aujourd'hui d'un je ne sais pas comment le dire les mots me manquent vraiment pour décrire l'indifférence des autorités algériennes et d'une grande partie aussi de notre population le fléau c'est banalisé le harga c'est banalisé c'est totalement banalisé. Yani, je ne sais pas dans quel pays on peut dormir, dans quel pays on peut dormir tranquille lorsque nous avons en 72 heures, هادو 72 ساعة الأخيرة, les 60 dernières heures, plus de 1000 haragas algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles. Parmi les 1000 haragas, 40 enfants. 40 enfants, vous vous rendez compte? Et 30 femmes. 40 enfants mineurs et 30 femmes parmi les 1000 haragas qui ont débarqué en Espagne, sur les côtes espagnoles du sud de l'Espagne, notamment la province d'Almeria, les îles Baléares, Cartagena et d'autres provinces du sud de l'Espagne, surtout les provinces de l'Andalousie, surtout les régions de l'Andalousie. L'Andalousie, c'est elle qui a les côtes, pratiquement toutes les côtes du sud de l'Espagne relèvent de la région de l'Andalousie. Un record. Nous avons égalé un record. Le dernier record, l'année 2022, c'était fin juillet. Fin juillet 2022, il y avait 800 haragas algériens qui ont été interceptés en 72 heures. Interceptés, ça ne veut pas dire notamment secourus. C'est des haragas qui lancent des signaux de détresse, dont les embarcations de fortune sont menacées de naufrage, les gardes-côtes espagnols, les unités de secours avec des bateaux d'évacuation, ou là ce qu'on appelle des bateaux de sauvetage, des unités de sauvetage interviennent pour les sauver, les repêcher et éviter des drames. Éviter des drames. D'ailleurs, les dernières 72 heures, 32 haragas algériens ont bénéficié de soins médicaux intensifs à la suite de leur récupération ou à la suite quand ils ont été récupérés par les sauveteurs espagnols. C'était fin juillet 800. Le 1000. On a dépassé 1000, plus de 1000. Ou les 1000, il y a 500 haragas qui sont venus des côtes algériennes sur des bateaux de fortune qui n'ont pas été interceptés. Il y a des pêcheurs espagnols, des estivants, etc. Ou des touristes. Je signale que ces chiffres proviennent d'une ONG espagnole très sérieuse et qui fait un travail exceptionnel pour accompagner les haragas algériens en Espagne, pour défendre leurs droits, pour accompagner les familles algériennes qui recherchent leurs enfants disparus ou là qui ont perdu pour accompagner en tout cas tout court les migrants algériens qui se trouvent dans des situations de détresse en Espagne. Cette ONG s'appelle le Centre international pour l'identification de migrants disparus qui se trouve à Malaga en Andalousie. Et l'un de ses militants les plus célèbres, les plus engagés et qui est vraiment un grand ami de l'Algérie, Francesco José Clemente Martin, qui est originaire d'Almeria et à qui il faut rendre toujours hommage parce qu'il fait un travail exceptionnel. Il est en contact avec les familles des haragas. Il reçoit des signaux de détresse et des appels de détresse sur son téléphone, sur ses appareils personnels, comment on appelle ça, des haragas algériens qui le contactent directement. Il permet aux familles algériennes de retrouver leurs proches. Il va dans les prisons, dans les centres de détention. Il travaille avec la Croix-Rouge. Il fait un travail d'information et de sensibilisation exceptionnel. Je comprends pas comment les autorités algériennes n'aient pas encore eu la présence d'esprit de contacter Francisco José Clemente Martin pour le remercier, pour travailler avec lui et pour lui rendre hommage. Il y a des Algériens qui ont été sauvés, dont la vie a été sauvée grâce à Francisco José Clemente, qui ensuite fait le relais et l'intermédiaire entre les haragas qui sont dans des situations de détresse au niveau des eaux territoriales espagnoles, avec les secouristes et les gardes-côtes, notamment les services maritimes de la Guardia Civile espagnole. Un travail exceptionnel. Je le dirai jamais, mais la بلادنا on est des ingrats, on est vraiment des ingrats, وربي يحاسبنا وربي يهدينا. Mais le fléau هذا تاع الحرقة خلاص c'est banalisé. C'est 1000 haragas en 72 heures, ce n'est plus de la harga, c'est de la razzia. Razzia, c'est pratiquement une invasion. Il y a pratiquement une invasion. الناس كاع حابة تروح. Pour le moment, on n'a pas encore battu le record. Le record le plus historique, il a été enregistré entre le 27 septembre et le 3 octobre 2021, avec à l'époque, c'était 1900
Harraga clandestins, des migrants clandestins algériens qui ont été recensés en Espagne. D'ailleurs, c'était un journaliste espagnol spécialiste des questions migratoires, Ignacio Sombrero, qui avait révélé ce chiffre. C'était le record absolu. Alors, en 2022 va battre bientôt, de septembre. Le climat est toujours doux, l'hiver n'est pas encore là, la mer n'est pas encore agitée. Du côté de la mer d'Alborane, il y a du côté de la Méditerranée occidentale, la route maritime de l'Algérie vers l'Espagne, qui relie l'Algérie à l'Espagne, est encore calme et visiblement, on risque de battre encore ce record. Et on va dépasser dans les 2000 migrants, ben, en 72 heures, les 2000 haragas bientôt. C'est un record terrible, Yashma. Je rappelle les chiffres dans le tournis. Entre le 1er janvier et le 15 août 2022, 16 378 haragas algériens sont arrivés par la mer en Espagne. 16 378, donc beaucoup d'enfants et de femmes. C'est la population d'une ville, d'une petite ville, 16 000 et quelques. En Europe, c'est la population d'une ville. En Algérie, c'est la population d'une ville. C'est-à-dire le 15 août, on n'a pas encore les statistiques actualisées, à fin août, début septembre. On va dépasser visiblement cette année les 25 000, voire les 30 000 haragas, alors que le chiffre de 20 000 avait déjà été enregistré entre 2020 et 2021. C'est énorme. Sans parler des morts et des disparus. Durant ces 72 heures, 2 embarcations transportant 30 haragas ont été déclarées disparues. Et leurs passagers n'ont pas encore été retrouvés. Les opérations de recherche se poursuivent. 30 disparus, ça fait 30 morts. C'est une hécatombe. C'est une tragédie. Rappelons ce qui s'est passé le 8 août 2022, avec le naufrage de 9 personnes, fait Hamamet, à l'ouest d'Alger. Certains de les passagers pensaient vraiment avec leur petite embarcation pouvoir aller jusqu'au sud de l'Espagne. Les haragas algériens sont devenus la première nationalité à entrer clandestinement en Espagne et la troisième en Europe. Troisième en Europe. Nous sommes en train de concurrencer les Afghans, les Syriens, les Soudanais, les Somaliens qui fuient des pays qui sont en guerre. Officiellement, l'Algérie n'est pas en guerre. Officiellement, cette nouvelle Algérie a promis le bonheur, le développement, la justice sociale, mais rien de cela n'a été réalisé. Il y a un désir d'exode massif. Wallah, on va se retrouver chaque jour avec 1000 haragas qui partent. Le pays est en train de se vider. Ni un débat fait le Parlement, ni les autorités algériennes n'en parlent, ni la presse algérienne n'en parle. Il n'y a que Algérie part et quelques médias qui en parlent, mais finalement de manière, des médias, on est isolés, khlas. Il y a un tabou. Il y a eu le fameux mur qui a été construit, des initiatives et des démarches totalement idiotes et absurdes de la part des autorités algériennes, qui m'a dit que le fameux grillage, les derrière, le mur, voilà le résultat. Il n'y a aucun mur. Si les autorités algériennes réagissent avec qu'est-ce que je vais faire moi? Avec une extravagance, une irrationalité extraordinaire face à ce fléau. La moindre des choses, il faut mobiliser la société civile, les associations, les comités de quartier, les partis politiques, les mosquées, les gens, les notables, tout ce que l'Algérie peut compter comme sages pour mettre fin à cette effusion, à cette saignée. C'est une véritable saignée. Et c'est une véritable saignée. Nessa et Taharaboulina, exportateurs, finalement, juste après le pétrole et le gaz, nous exportons les haragas. C'est les êtres humains que nous exportons. C'est-à-dire la diversification de l'économie algérienne finalement. Quand les exportations hors hydrocarbures, ce sont les êtres humains que nous exportons. J'essaie de détendre un peu et de faire un peu d'humour sur un sujet grave parce que c'est tragique. C'est profondément tragique ce qui est en train de se passer. Et cette tragédie ne peut pas continuer, la harga persiste, y compris au mois de septembre. Nous allons terminer une année 2022 qui sera tragique. Le nombre des morts, déjà plus d'une centaine de morts recensés en 2022. On sait pourquoi les Algériens veulent fuir le pays. Dictature, sous-développement, pauvreté, pas de perspective, on le sait. Maintenant, il nous faut des solutions. Il faut que les autorités algériennes trouvent des solutions. Elles ne peuvent pas laisser les gens mourir en mer comme ça. Elles ne peuvent pas laisser l'Espagne se débrouiller avec nos jeunes, avec nos femmes, avec nos sœurs, avec nos voisines, avec nos enfants. C'est des enfants, 30, 40 enfants mineurs, en 72 heures. Ça fait très très mal. Les bébés haragas maintenant, c'est ce désir d'exode collectif
qui s'est emparé de l'Algérie va donner lieu ou là va donner naissance à un fléau, à des fléaux encore plus dangereux. Et cette violence qui est en train, parce que la harga est une violence, quand tu risques ta vie, tu montes sur un petit bateau, une embarcation motorisée qui peut tomber en panne à n'importe quel moment, qui peut se perdre en haute mer, qui peut partir à la dérive. C'est une forme de violence. C'est une forme aussi de suicide. On doit vraiment se poser des questions. C'est une razzia, c'est une razzia, ce n'est plus de la... Vraiment, 1000 haragas en 72 heures, c'est une razzia. C'est plus de la harga. Rabbi Jib al-Khair, ya jama'a. J'ai lancé des appels au débat, j'ai lancé des appels à sensibilisation. Ça fait plus d'une année que nous en parlons sur Algérie. Beaucoup nous reprochent d'en parler, beaucoup d'ailleurs, alors qu'il s'agit d'une tragédie qui est sous nos yeux. On ne peut pas laisser nos enfants partir comme ça à l'aventure, risquer leur vie juste parce qu'ils veulent aller dans l'Eldorado européen, juste parce qu'ils veulent rejoindre l'Eldorado européen. Euh, Cette indifférence, cette froideur des autorités algériennes et d'une grande partie de la population algérienne face à ce mal qui s'est banalisé, c'est vraiment inquiétant.